Waouh, j'étais vraiment très content. C'est vrai que quand on dit que les Ivoiriens disent ouais, que j'ai dit que j'étais dit carreau là. Des gens viennent de dire les carreaux. Oui, c'est ça nous. Moi, je dis ouais, que je ne suis pas un homme politique et je ne vais pas aussi être un homme politique, ou bien si je dois être politique et que je ne peux pas dire convenablement ce qui se passe, donc autant faire la politique pour moi-même, je ne vais pas suivre quelqu'un, soit disant pour dire ouais, promotion. Promotion même, je n'en ai même pas besoin. Donc il faut dire des choses telles qu'elles sont pour que ça change. Et toi-même, éclaireur, tu as relevé quelque chose de très important. Et moi, je le dis souvent, le leadership, là, ça ne se décrète pas, ça se mérite. Pour répéter ce que tu as dit, mon frère éclaireur, quand tu as parlé du président Alassane Ouattara, lui-même, quand il était Premier ministre, là, quand il devait frapper, il ne demandait pas l'avis du président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Mais c'est ce respect-là qui s'est imposé lui-même d'abord, avant que les gens ne l'acceptent, pour que les gens, ceux qui sont de bonnes, qui sont en tout cas des gens de conviction, sachent, tu vois, que celui-là, il est venu pour le travail. Et tu as donné quoi un autre exemple, mon frère éclaireur? Le cas de la justice à Epiphanie Baro. Mais lorsque la justice était bâillonnée, eux-mêmes, ils ont cru qu'ils avaient jeté la clé dans la mer. Mais de nulle part, il a pris sa responsabilité. Je vais parler d'Epiphanie Balo. Il a signé ce certificat de nationalité-là. Et je le dis toujours, c'est très important. Le leadership, là, ça ne se dégrade pas. Ça se mérite. Et comme Tigranja le dit, que tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Mais il faudra que les gens comprennent qu'encore, il y a encore des personnes lucides encore qui savent faire les discernements. Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons, en réalité, le problème, ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Mais il y a des personnes qui pensent foncièrement dans leur petite tête, dans leur petite cervelle, en rêve, que après le président Alassane Ouattara, ça doit être eux. Parce que eux, là, ils étaient là pendant que, pour ne pas dire les militants de la première seconde, quand le RDR a été créé, c'est eux qui étaient là. Donc, forcément, après le président Ouattara, là, que ça doit être eux. On avait déjà, après le décès de Amadou Gon Coulibaly et d'Ahmed Bakayoko, on a vu un groupuscule de personnes en train de gesticuler, en train de faire des copinages, pour ne pas dire des complots, des rêves. Il a fallu que le président lui-même il tape du poing sur la table pour remettre les choses en ordre. En politique, ce n'est pas parce que tu es le premier arrivé que tu dois avoir, comment on appelle ça, l'adhésion de tous ceux qui sont là. Non. Il y a des gens qui peuvent arriver à la dernière minute et qui peuvent avoir l'assentiment du peuple. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est devenu lourd. Et je le dis que ce n'est pas parce que tu es un homme politique que tu dois te forcer pas président. Non. Bon, ok, tout homme politique a des ambitions présidentielles. Mais il ne faut pas avoir des ambitions démesurées. Donc, tout ce que nous disons aujourd'hui, le problème de la justice, là, ce n'est pas le président, parce que le président Alassane Ouattara lui-même, il a dit qu'il ne va pas s'immiscer dans les problèmes de la justice. Et nous savons très bien que c'est un homme de parole. Il ne le fera jamais, mais mon frère éclaireur, le problème de nous, les Africains, pour ne pas dire les Ivoiriens, les gens ont fait toujours de double jeu, des petits calculs qui vont les perdre et qui vont les envoyer nulle part. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, et je dis toujours que le président Alassane Ouattara a assaini
la scène politique. Le président Alassane Ouattara est en train d'assainir le jeu politique. Et j'avais parlé du cas de Tchakone. Mais comme tu l'avais dit, mais aujourd'hui, nous sommes impuissants, on ne peut pas s'imposer à la justice. Comme Meraki était en train de parler de ce problème de justice, mais tu l'as si bien dit. Mais aujourd'hui, le mécanisme de la juridiction ivoirienne, mais il faudrait qu'il y ait des personnes qui savent, qui se disent que oui, nous, le peuple, nous avons prêté serment pour servir le peuple et non pas des régimes. Nous avons prêté le serment pour défendre les personnes qui ont besoin et qui ont soif de justice. Ce n'est pas le président Ouattara qui le fera. Non. Parce que ce sont les pouvoirs qui sont séparés. Même le pouvoir judiciaire a plus de pouvoir que le pouvoir présidentiel. Puisque pour que le président lui-même il soit en exercice, il faut la juridiction compétente pour lui faire prêter le serment avant qu'il ne commence à prendre sa fonction. Donc qu'est-ce que nous voulons finalement de la Côte d'Ivoire? Que des criminels qui ont tué hier, même après avoir les boutés du pouvoir, les chasser comme des chiens ragés, qui étaient en faillite morale, déséquilibrés socialement sur tous les plans, qui par coup de chance ont réussi à aller se réfugier dans les pays voisins et même là-bas encore ont récidivé en finançant des coups d'État. Et quand ces personnes rentrent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ces personnes se promènent encore avec les mêmes slogans, avec les mêmes propagandes, avec les mêmes mépris. Et on est là en train de les assister, même pour ne pas dire en train de les accompagner dans les bêtises humaines, dans les bêtises criminelles, dans les bêtises immorales. Et ça va continuer pendant combien de temps? Et voilà des gens qui veulent venir encore, ceux qui n'ont pas pu accomplir là. Ils viennent maintenant pour dire que bon, voilà, on a perdu une bataille mais pas la guerre. Nous venons maintenant pour faire la guerre. C'est ce que ça veut dire, les sorties d'Amana Picasse, avec les jeunes qui l'ont accompagné avec un autre drapeau. Quand nous regardons aujourd'hui l'environnement sécuritaire de la sous-région, et que les Russes aujourd'hui, qui sont... Mais il faut mettre même... Vous voyez, quand les autres dites de la race blanche nous maltraitent comme des chiens, nous abattent comme des animaux, nous traitent comme des personnes inhumaines, alors on se plaît, on est étonné. Mais comment vous pouvez comprendre que nous-mêmes, je vous dis que ce n'est pas la peine, mais ça fait pitié. Mais je ne sais pas qu'est-ce que le citoyen lambda africain a fait à cette élite qui se dit des leaders politiques. Nous avons fait quoi? Puisqu'on ne peut pas nous défendre. Comment, dans la situation actuelle, des gens qui ont tué et qui ont suscité à tuer viennent avec des discours. Comment un État même sérieux, mais si ce n'est pas en Afrique, des gens comme un État voyou comme le Mali, qui va signer des accords avec une société de gardiennage pour venir assurer la sécurité du président. Et dans le même temps, ces idiots-là prennent le drapeau russe accompagné de ceux qui ont tué hier en Côte d'Ivoire pour réclamer la présence de la Russie sur notre sol. Et on les condamne, et voilà, des voyous qui se disent des présidents du parti, comme Charles Blé Goudé, qui condamnent la condamnation de ces voyous-là. Vous voyez? Et moi, vraiment, j'ai mal
que c'est le Damana Picasso aujourd'hui, Stéphane Kibré, Charles Blé Goudé, et quoi d'autre encore? Odette Lorugnon, Autour de l'Orunion, Chéri Balé, Plucheni Galeuse, Boga Sako, les Boka Sako, et et tous ces conglomérats de voyous et de vagabonds qui étaient ensemble hier pour encourager à verser le sang humain. C'est ceux-là aujourd'hui qui sont des référents politiques pour une partie de la population de la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui veut dire que c'est comme si la Côte d'Ivoire était en quête d'intellectuels. Mais nous, moi je le dis, et je le dis, et je vais le dire, et je vais le répéter. Le jour que Charles Blé Goudé sera président en Côte d'Ivoire, croyez-moi les frères, moi je vais faire une rébellion. Si je ne le fais pas, c'est que si vous voyez, partout où vous allez voir les fichiers là, ne me comptez pas parmi les fichiers. Parce que c'est le seul qui ne doivent même pas parler de la politique en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent même pas faire la politique et ils ne doivent même pas faire de la politique. Mais ceux qui ne savent pas, et ils croient, ils parlent de leur justice qui va devenir neuf. Mais ce qu'ils oublient, ils ne savent pas qu'il y a une grande partie, et nous sommes des millions de personnes comme ça en train d'attendre. Le jour que le président Alassane Ouattara dira que moi, j'arrête, que j'accroche ma veste politique, c'est là ces voyous-là comprendront que si on les avait laissés se promener, dire du n'importe quoi, c'est grâce au président Alassane Ouattara. Parce que moi, je le dis, comment le COJEP peut dire que lui, eux-mêmes là, eux, ils condamnent la condamnation de ces petits voyous en train de se promener avec le drapeau russe sur le territoire ivoirien. Et ils étaient en train d'encourager d'une manière voilée les mercenaires Wagner qui sont aujourd'hui à la porte du Mali en train de faire des signes d'encouragement comme que quoi, nous sommes là, nous vous supportons et le jour que vous venez en Côte d'Ivoire pour renverser le pouvoir du président Ouattara, nous allons vous suivre. C'est le non-dit. Mais nous disons à Charles Blé Goudé, et moi je dis, et je l'ai toujours répété, et je vais encore le répéter. Parce que je dis que Charles Blé Goudé, sa seule chance, et qu'il dise encore Dieu merci au président Alassane Ouattara. Mais nous, on l'attend pas au carrefour, mais nous l'attendons au sens giratoire. Parce qu'au carrefour, tu peux mettre l'est, tu peux mettre droit, mais le sens giratoire là, le sens même le dit. Toko Toko là va se croiser. Et ce que je le dis toujours, et ce qui est intéressant, nous sommes tous de la même génération, c'est-à-dire que nous sommes tous les mêmes blacros. Si eux pensent qu'après le président Alassane Ouattara, que c'est eux qui seront les leaders politiques en Côte d'Ivoire, nous leur disons qu'ils sont en train de se tromper. Encore dans le jeu politique, qui peuvent faire la politique encore pendant 30 ans. Et pendant ce temps-là, eux et nous, les Charles Blé Goudé, que ce soit les Soro Guillaume, les Damana Picasso, les Stéphane Kibré, comme nous sommes tous de la même génération. Donc, ce qui veut dire que on sera tous fatigués ensemble et peut-être qu'on aura tous à la retraite ensemble. Mais pendant ce temps-là, nous, on va les combattre jusqu'à ce que la génération des Patrick Hachi, la génération des Kone Maïlé, et après cette génération-là, cette génération dorée qui va venir, ça sera une nouvelle élite, ça sera une nouvelle classe politique, ça sera une nouvelle classe intellectuelle, ça sera une nouvelle classe qui aura de la vision, qui aura occupé des fonctions, qui aura fait de bonnes études, qui seront de bonnes moralités, qui vont conduire ce travail qui a été abattu depuis les années 1960 par le président Félix Houphouët-Boigny, gaspillé par le criminel de Bako Laurent, gaspillé par le fourrier Lari Konan Bédié, parce qu'ils n'ont jamais rien appris dans leur vie. Et après la génération des Patrick Hachi et de Kone Maïlé, nous allons à ce moment-là, ces voyous
qui seront là, on va les accompagner tous, on sera tous à la retraite ensemble. Et cette nouvelle génération qui viendra après les Patrick Kati et le Kone Maïlé seront une nouvelle classe, qui auront une nouvelle vision, comme je l'avais déjà dit. Et c'est ceux qui vont continuer la traçabilité comme voulu par le président Alassane Ouattara, continuer par la génération de Patrick Kati, par la génération de Kone Maïlé, et ensuite cette nouvelle génération verra mettre encore à la lumière de tout ce qui a été fait. Non, pas ces voyous-là. Et s'ils pensent que nous ne sommes pas capables, ils n'ont qu'à ici. Nous nous attendons. Mon frère, voilà ce que j'avais à dire pour le moment. Ok. Merci beaucoup, cher aîné. Votre message, il est plus que apprécié et il est très bien passé.